Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, Waouh. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et c'est reparti, Sandra. C'est reparti pour un tour. Salut On JP, n'arrête comment pas. vas-tu? Bah ça va et toi? Moi écoute, je vais super bien. On commence donc le mois de juin, comme on a terminé le mois de mai avec des émissions spéciales. Et là, ce n'est il est pas près de 11 heures. s'arrêter. Non, ah bon, tu crois? Ah bah oui, c'est Ah, sûr, ça- on continue. Hein. C'est le grand bain de la vie locale. Tu as des bonnes nouvelles à nous donner? Ah. Sud Radio se porte bien. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre écoute. On va commencer l'été ensemble, puisque l'été météorologique commence ce matin. Voilà, donc nous sommes en plein été. Ça se voit peut-être pas trop sur Aix, mais ça va venir. On est toujours sur le 92 points sur radiograndlac.com. Et là, on va se faire une petite émission spéciale avec deux belles personnes. Tout à Deux fait. belles personnes. On va parler médecine, on va parler banque. Tiens. Tiens. Comment est-ce que ça va ensemble? Et on va parler esprit d'équipe. Comment est-ce que ça se conjugue? Comment est-ce que ça se conjugue tout ça? Et pour parler de ça, on va recevoir un dentiste. Aïe. Ouais. Non, j'adore les dentistes, notamment les miennes. Oui. Moi Joao- j'ai mal avant qu'on me touche, mais bon. Non. Mais ça fait plus mal les dentistes. Moi je maintenant. me rappelle quand j'étais petite, une petite Bah oui, anecdote, bah. c'est sympathique en début Oui, d'émission. vas-y. À peine je voyais arriver la fraise, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. J'étais déjà le droite debout, on me disait mais non, mais il faut rester, il faut se calmer. Et j'avais déjà mal avant qu'on me touche. D'accord, t'étais Ouais. déjà un petit peu you-you. J'étais toi. you-you à l'époque. Ouais. Donc, nous avons docteur Joao Padelou, qui est Bonjour. dentiste. Bonjour docteur, qui est dentiste à Aix-les-Bains, qui va bientôt aller s'installer à Grésy-sur-Aix. Donc, on va le présenter dans quelques instants. Et puis, nous avons alors une personne, ça me fait beaucoup de plaisir de la recevoir ici. Elle est directrice du CMPS, c'est-à-dire du Crédit Mutuel pour les professionnels de santé, Lydie Vittorini. Bonjour Madame Vittorini. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra. Ravi de vous accueillir à Radio Grand Lac. Merci à Alors, Lydie Vittorini, pour ne rien cacher, je l'ai connue dans une précédente vie et je me rappellerai toujours vraiment de sa délicatesse, de sa gentillesse, de son savoir-vivre. Une belle personne. Une très belle personne et qui a l'air aussi délicieuse qu'elle l'était il y a quelques temps. Donc, merci d'être là avec votre sourire, votre bienveillance légendaire. vous. Quel Alors- compliment, merci Non, beaucoup. mais c'est pour vrai, les retours. c'est vrai. Merci. Alors, Sandra, avant de laisser la parole à nos deux invités, on va parler de l'esprit d'équipe. On va parler d'une manifestation qui va avoir lieu le 3, c'est vendredi, avec l'IP2S, l'interprofessionnel de santé des Deux-Savoie. En fait, ils sont partis d'un constat simple, Sandra, c'est que les médecins, les docteurs, les dentistes, les kinés, tous ceux qui sont dans la santé, tous ceux qui nous font du bien, qui sont là pour nous faire du bien, en fait, ils travaillent beaucoup. Ils se connaissent peut-être pas forcément entre eux. Il faut qu'on organise un peu des manifestations pour qu'ils se réunissent et qu'ils se réunissent et qu'on crée un peu un esprit d'équipe entre eux. Et c'est ce qui va se passer Se le 3 juin. rencontrer, se former, se bouger. Tout à fait. Voilà. C'est ce qui va se passer le Un 3 bel juin. événement le 3 juin qui arrive là. C'est Tout là. à fait. C'est dans 2 jours. C'est après-demain. Mais oui, tout à fait, donc. tout à fait, Alors, tout à fait. on va présenter ça, et on va en parler et puis peut-être donner envie à des professionnels de santé qui n'étaient pas au courant de rejoindre un peu cette idée. Donc, on va peut-être commencer avec Joao, dentiste, voilà, qui est un peu à l'origine de ce concept. Alors, présentez-nous un petit peu IP2S. Eh bien, l'interprofessionnel de santé en Savoie, des professionnels de santé en Savoie, c'est un regroupement de professionnels de santé. Enfin, on a voulu regrouper les professionnels de santé. Alors, quand on parle de professionnels de santé, c'est tout, c'est la médecine douce, c'est la médecine moins douce, c'est quoi? C'est tous ceux qui ont une carte CPS. Non, c'est tous ceux qui ont une carte de professionnel de santé, c'est-à-dire tous les professionnels médicaux et paramédicaux dans leur grand ensemble. Ça va de l'ergothérapie à la médecine nutritionnelle, ça va du kinésithérapeute à l'ostéopathe. Les podologues, les pédicures, tout ça. Tout à fait. L'idée, c'est de regrouper tous les professionnels de tous bords, puisque finalement, on est tous au service d'une même cause, c'est-à-dire le soin de nos patients. Et il s'avère qu'on se rencontre peu, tout ça parce qu'on a déjà peu l'occasion, et deuxièmement parce qu'on a des emplois du temps qui sont évidemment chargés. Et en plus, parce que dans notre bassin, on a aussi beaucoup de professionnels, beaucoup de jeunes qui ont entre 30 et 40 ans, qui démarrent leur vie professionnelle et leur vie familiale, et qui fait qu'ils ont très peu de temps alloué en dehors de leur
leur activité professionnelle à des rencontres. Donc nous, on s'est dit, on va créer des événements qui permettent justement aux professionnels de se rencontrer, de savoir qui ils sont, de savoir ce qu'ils font, et en même temps de passer un bon moment ensemble et proposer des formations qui sont transdisciplinaires. D'accord. Donc je crois que vous avez créé ça avec un confrère, Rémi, qui est kiné, lui. Tout à fait, qui est kiné sur Aix-les-Bains aussi. Et donc, Rémi, comment on peut donner son nom ? Vinclair. Rémi Vinclair, d'accord. Voilà, du coup, on a créé ça. Après, on a regroupé autour de nous un aide-soignant, une ergothérapeute, une médecin nutritionnelle et une infirmière. Vous avez fédéré. On essaie. Ah oui, c'est très bien. Alors, et donc, à partir de ça, vous avez organisé des manifestations, et notamment celle du 3 juin. Tout à fait. L'idée, elle est un peu dans les concepts anglophones qui s'appellent le work and fun. L'idée, c'est de pouvoir travailler tout en prenant du plaisir et en même temps en ayant la promotion de certaines valeurs qu'on veut inculquer, notamment l'activité physique, la nutrition, vis-à-vis de tous nos professionnels de santé, qui sont finalement des sujets qui sont peu souvent l'habitude de côtoyer. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée ? Alors, plein de choses, plein de super choses. L'idée déjà, c'est qu'on a créé des équipes au hasard, donc les gens ne se connaissent pas. Dans chacune des équipes, il va y avoir une 50aine de participants. On va débuter la journée par de la danse-thérapie. C'est-à-dire ? Donc c'est un professionnel de santé qui est président de la fédération. C'est un professionnel du sport qui est président de la fédération française de gymnastique acrobatique, qui s'est reconverti dans de la danse-thérapie, c'est-à-dire que pour certains malades atteints de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, qui ont du mal à se resociabiliser, ils créent des événements et des ateliers de danse-thérapie autour du tango. Et c'est des choses qui marchent très bien. C'est des médecines qu'on estime parallèles, mais qui font du bien et qui sont dans l'accompagnement de ce que nous, professionnels de santé, on fait. Et l'idée, c'était de partager ce moment entre professionnels qui puissent savoir que ça existe. Deuxième point, ça permet aussi de casser un petit peu la glace dès le début. Donc ça sera un rendez-vous sur la plage de Mémard dès 9h, je crois. Exactement. Voilà, avec ce départ dès 9h30, avec cette arrivée à Brison-Saint-Innocent, pour ce que vous venez d'évoquer. Exactement. Autant lier l'utile à l'agréable, on aime beaucoup les cadres de chez nous, donc oui, bien sûr. Oui. On essaie d'en profiter. Du coup, voilà, ça commencera comme ça. Ensuite, on a la chance d'avoir l'Orange Bleu qui va nous faire un petit échauffement collectif pour chauffer un petit peu les muscles avant de débuter une traversée du lac en direction de l'abbaye d'Hautecombe. Traverser, c'est éteindre la neige ? Bien sûr. Non. On a voulu. Ça dépend si on le traverse en largeur ou en longueur, c'est pas pareil. Là, si tu pars de Mémard pour aller à Hautecombe, c'est plutôt la largeur. Long, hein, c'est pas long, c'est vite fait. Ouais, c'est vrai, 4 km quand même. Oh tout à fait. On s'appelle pas Alain Bernard, on est juste professionnels de santé, chacun à sa place. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on a la chance d'avoir ce qui s'est jamais fait sur le lac d'Aix-les-Bains, c'est-à-dire des dragon boats. C'est des canoës de 10 personnes. On en aura du coup 5 qui vont traverser ensemble. Donc l'idée, c'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver ensemble, vu qu'on est dans cet esprit d'équipe. Comme un viking sur son dracar. On verra les vikings. On verra les dracars aussi. On verra les dracars. On verra les dracars. Mais vous n'avez pas tout à fait tort, puisque à l'avant de ces Dragon Boats, il y a des tam-tams voilà. pour entraîner. Donc il y a quelqu'un qui ne pagaie pas, mais qui entraîne les autres au son. Moi, je ferais bien ça, moi, tiens. Ouais, moi aussi. J'aime bien taper sur le tam-tam. Plutôt que pagayer. Écoutez, en tout cas, l'effort commun, c'est ce qui nous anime. Ça va être un effort sportif relatif, mais en tout cas une belle balade qui nous amène vers un des plus beaux sites de la région, qui est l'abbaye d'Hautecombe, qui nous fait la joie et qui nous donne la joie et l'honneur de nous accueillir, puisque c'est pas très facile à organiser des événements sur leur lieu. Sur leur site, oui, bien sûr. Et donc, après, vous allez traverser le lac, vous arrivez là-bas à Hautecombe, et que se passe-t-il ? Alors, on fait quelques photos quand même, parce qu'il faut immortaliser le moment, l'événement et le moment.
Puis après, il y a un petit temps libre qui va être l'occasion aux participants de se rencontrer inter-équipe, puisqu'on est justement dans cet échange-là. Donc, il va y avoir certains jeux de société, de plein air, hein, j'entends, à faire par équipe, par binôme, par trinôme, et en même temps le repas du midi. À la suite de ce repas du midi, l'abbaye d'Hautecombe nous fait l'honneur de nous faire visiter leur potager, qui est un potager ancestral, avec une des sœurs qui va nous faire visiter ce potager, qui en a la responsabilité. Et au sein de ce potager, on va faire une deuxième formation, qui est une formation sur la nutrition. Qui finalement est un des aspects les plus importants d'un point de vue médical, c'est-à-dire que notre nourriture, la manière dont on se nourrit, ce qu'on obtient comme micronutriments et comme macronutriments, fait que on est capable de vieillir en bonne santé et rester en bonne santé. Et ça, c'est des aspects qu'en médecine, on étudie peu. On a souvent tendance à traiter les conséquences et jamais les causes. Et donc, l'idée, c'est justement d'avoir de la prévention vis-à-vis de nos professionnels de santé sur ces sujets-là, en parlant du départ, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans notre organisme, de quelle manière on le met et quels sont les éléments clés pour avoir une bonne santé au quotidien. C'est-à-dire ne pas attendre qu'il y ait de la dysfonction. Bien sûr. Traiter en amont. Et on n'est que le reflet de ce qu'on... Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, me disait ma grand-mère. Ah ouais, c'était elle comme ça. avait raison. Hein. Bien sûr qu'elle avait raison. Et donc, quand on est dentiste, on s'occupe aussi de ça, parce qu'au contraire, si les patients mangent mal, s'ils mangent sucré et tout, ça abîme les dents et on a plus de travail. Alors, il n'y a pas que les dents, et vous savez, effectivement, je fais un métier de bouche. Du coup, c'est que le début du commencement pour la nourriture, et c'est évident que si on n'a pas la capacité de bien mastiquer, tout le reste suit mal derrière. Donc, effectivement, c'est un sujet auquel je fais grandement attention. D'accord, merci en tout cas. Donc vous êtes à Hautecombe, vous déjeunez le midi avec un food truck, vous faites des jeux et ensuite on va faire une course d'orientation par équipe. Combien de personnes vous êtes au fait ? Une cinquantaine. Une cinquantaine, ouais. Une cinquantaine, donc une cinquantaine, tous des professionnels de santé. Ah oui, bien sûr, voilà. Plus nos partenaires, bien entendu, auxquels et notamment le CMPS. Oui, on en parlera après du CMPS. Parce tout à fait. Pourquoi il y a Madame Vittorini ici ? Il faut qu'on en parle. Oui, le lien, bien sûr, on va en parler. Il y a un lien évident que vous comprendrez dans quelques instants. L'idée, c'est aussi de faire participer nos partenaires au sein de nos équipes, puisque on n'est pas tout seul dans la vie, et donc ils vont participer à ces activités, et on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure. Alors, donc, on va faire une course d'orientation. Toujours sur Hautecombe là-bas. Hein. Tout à fait. C'est une course d'orientation qui vise à faire découvrir le site d'Hautecombe avec des anecdotes historiques, pourquoi c'est là, comment ça s'est fait. Ça va permettre aussi à d'autres participants d'avoir un autre volet que le volet activité physique, ce qui fait que tout le monde va pouvoir finalement développer ses propres compétences, et la récompense de cette course d'orientation, ça sera les billets de retour, puisqu'on est venu en canoë, et je vous expliquerai comment on revient dans quelques instants. Je pense que c'est en bateau, non ? Tout à fait. Alors, juste avant le bateau, on va finir il a plein de mystères, ce dentiste. Ouais. Il ne veut pas te dire tout de suite. Hein. Juste avant le bateau, on va finir la journée en beauté par une troisième formation, puisque on a dit work and fun, mais c'est aussi work. Et du coup, on a la chance d'accueillir Monsieur Guillaume Pellet-Bourgeois, qui va nous parler de l'intelligence émotionnelle, de la faculté qu'on peut, ou de la difficulté qu'on peut avoir à gérer ses émotions, à travailler en équipe. Et c'est des aspects aussi qui sont difficiles. Hein. On parle pas que de management, on parle vraiment de vie du quotidien, puisque quand on travaille 10 heures par jour, finalement c'est une très grosse partie de notre vie, notre métier. Et donc on va évoquer tous les clés et les manières d'aborder finalement la vie professionnelle et la vie avec les autres avec qui on travaille pour travailler sereinement, tout ça toujours au service in fine de nos patients. Et on finira et on clôturera en beauté grâce à la compagnie des bateaux d'Aix qui viendra nous chercher, nous fera
un petit tour du lac. Où on aura la chance d'avoir un petit groupe de musique et de finir en festivité. Voilà, dans la convivialité. C'est la première fois que vous faites un tel événement pour les professionnels de santé. Vous en avez déjà fait? Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'associatifs en tant qu'étudiant, mais uniquement pour ma communauté, c'est-à-dire des chirurgiens dentistes. Et c'est la première fois que je fais un événement pluridisciplinaire. Tout à fait. D'accord. Quand on est enfant, quand on rentre ensuite en fac de médecine, qu'est-ce qui fait qu'on devient dentiste? Est-ce que c'est un rêve d'aller voir dans la bouche, de soigner les dents? Je pense que c'est absolument pas un rêve. Je me souviens de ma première année de médecine, je m'étais juré que je passerais pas ma vie dans la bouche des gens. C'est marrant. Et alors, donc on revient de tout. Hein. Eh ben, c'est un métier qui est absolument passionnant. Pour parler de mon propre métier, c'est un métier qui est absolument passionnant, qui est hyper humain. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la peur. C'est quelque chose qui C'était avant, ça, maintenant, ouais. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a le avant, il y a l'expérience de chacun d'entre nous qui n'ont pas forcément été des expériences heureuses dans ma profession. C'est un lieu qui est intime, qui est sensible, qui a cette délicatesse et ça, il faut beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie pour pouvoir prendre soin. Et du coup, il faut prendre soin des gens avant de leur bouche. Et donc, ça en fait un métier très enrichissant et pour lequel que j'adore exercer en tout cas. Et c'est un métier quand même dans lequel les technologies ont beaucoup changé les choses en quelques dizaines d'années. Voilà, on a tous l'image de la fraise qui arrivait au nerf, voilà, il fallait qu'on crache. Et maintenant, voilà, c'est fini tout ça. Alors, maintenant, le dentiste ne fait plus mal. Alors, bien sûr qu'il ne fait plus mal, voilà, c'est évident. Après, c'est jamais agréable pour personne de se faire opérer, mais qui aime rencontrer son chirurgien. Par contre, on aime le moment et comment ça s'est passé et l'accompagnement qui a été autour et finalement le service rendu, c'est-à-dire être en meilleure santé. Oui, l'écoute, l'attention, bien sûr, tout est important. Quand on a mal aux dents, quand on a très mal aux dents, puis que ça s'arrête, je peux vous dire qu'on est quand même bien après. Quand on est d'accord. Il faut croquer la vie à pleines dents et pour ça, il ne faut pas avoir mal. Non, il ne faut pas avoir mal. Ça c'est clair. Eh bien, écoutez, oui. Non, mais j'allais dire que ça serait bien qu'on parle aussi un petit peu des prestataires qui vont vous accompagner un petit peu sur cette journée, si on pouvait faire peut-être une petite pause musicale et puis on en parle juste après. Et puis ensuite, on parlera aussi quand même du CMPS, du bien Crédit sûr. Mutuel pour les professionnels de santé, avec la présence de Lydie Vittorini, parce que le Crédit Mutuel, c'est quand même notre partenaire, tout à fait, notre sponsor, et donc on est à leur côté, bien évidemment. Tout à fait. On se retrouve à tout de suite sur Radio Grand Lac. Merci. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. La radio autrement, Radio Grand Lac 92 points, radiograndlac.com. Le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale, cette radio autrement où on met en lumière et en avant un territoire et tous les professionnels, tous les acteurs qu'ils font vivre. Et les associations, tout ça et tout, et les familles et les professionnels, enfin tout. Et ce matin, nous parlons avec l'IP2S, l'interprofessionnel de santé des Deux-Savoie, qui organise le vendredi 3 juin une journée cohésion, une journée esprit d'équipe, une journée solidarité entre les professionnels de santé du bassin aixois. Donc, bien évidemment, on en parle ce matin, ce n'est pas un événement qui est ouvert à tous, c'est pour les professionnels de santé. Alors, donc, les infirmières, les médecins, les dentistes, les podologues, les kinés, les ostéopathes, tous ces braves gens qui nous font du bien, qu'on aime, qui ont souvent des emplois du temps très très durs, parce que il y a de moins en moins de professionnels et on voit bien que pour un simple rendez-vous parfois chez un ophtalmo, il faut des mois d'attente parfois. Il faut des mois d'attente. Comment est-ce qu'on explique ça, docteur Padelou qui est avec nous, cher Joao? Alors, c'est pareil, c'est malheureusement pareil. Alors, on va, je vais pas vous décevoir, on va pas rentrer dans un grand débat de santé publique. Non, tout à fait, ce n'est pas le but. L'idée est historique, c'est que on n'en a pas formé assez pendant plusieurs années et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à toute une génération qui part à la retraite et qui n'est pas remplacée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour une raison que j'ignore, beaucoup de jeunes restent autour de leur fac d'origine, et ce qui fait que
ils ont peu tendance à venir dans nos campagnes, ou en tout cas à se dispatcher dans les territoires, dans notre territoire. Et ce qui fait qu'on a finalement des zones qui sont très dotées de professionnels et d'autres zones qui le sont un peu moins. Mais c'est pas un problème que de santé publique, in fine. Donc vous êtes dentiste, vous êtes où à Aix-les-Bains? Plein centre d'Aix-les-Bains. Vous pouvez donner votre adresse si vous le souhaitez. Je préfère la. D'accord, ok, d'accord, oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est le docteur Joao Padelou. Voilà. Je viens pas là pour faire de la pub personnelle, mais bien sûr, plutôt pour notre association. Et on sait en plus que déontologiquement, les professionnels de santé ont des règles très précises pour la publicité. Tout à fait. Mais ça n'empêche qu'on peut, on peut donner votre nom à l'antenne. Alors cette manifestation du 3 juin, donc, on en a parlé, on a expliqué comment ça allait se passer, puis on va comme dire un petit mot des partenaires qui vous accompagnent. Oui. Alors, on a évidemment, et en premier lieu, le CMPS, qui est un partenaire... Alors ça, on en parle dans quelques minutes, là. Attention, on s'approche. Qui est finalement, et qui, je le souhaite, deviendra notre partenaire historique pour les raisons qu'on va évoquer dans quelques instants. Le message est passé à l'antenne. Non, mais c'est un partenaire qui est incroyable, qui fait pas que nous aider dans le financement, qui nous accompagne finalement dans l'organisation de cette journée et dans la structuration de notre association. J'en profite pour les remercier parce que c'est un accompagnement qui est personnalisé, que j'ai reçu d'un point de vue professionnel, personnel et sur nos projets qui sont associatifs. Donc ça, c'est notre partenaire absolument principal et incontournable. Alors, dans les autres partenaires, on va avoir Mazé Médical qui nous aide, qui vient aussi avec des bénévoles pour organiser et encadrer nos professionnels. On va avoir le laboratoire Microéquilibre, qui est un laboratoire de micronutrition, qui nous accompagne en nous proposant un de leurs formateurs, qu'on a évoqué tout à l'heure. On va avoir l'Orange Bleu qui participe à l'activité physique et au sport au sein de notre bassin. Et qui vont vous faire un échauffement digne de ce nom. J'espère bien, j'espère qu'on va bouger un petit peu, c'est l'objectif. Et puis la compagnie des bateaux. Et puis la compagnie des bateaux, qui évidemment est un partenaire incontournable sur notre bassin et sur le lac. Naviguer, c'est sûr que. Et qui nous fait la joie et l'honneur de nous raccompagner chez nous, in fine, de l'abbaye d'Hautecombe. Et puis il y aura de l'animation tout autour de ça aussi. On peut peut-être citer ceux qui vont mettre de l'ambiance. Alors oui, on a d'autres professionnels qui viennent, qui ne sont pas de la région, mais qui viennent parce qu'ils ont déjà fait pas mal d'associatifs et qui vont effectivement nous accompagner tout au long de la journée, nous mettre de la musique, faire toute la partie communication, les photos, etc. Donc on a aussi une photographe professionnelle qui viendra. Il faut immortaliser cette journée. Immortaliser le moment et donner envie aux autres de nous rejoindre. Bien sûr. Alors, parmi les partenaires, vous avez parlé du Crédit Mutuel pour les professionnels de santé, le CMPS. Et nous avons ce matin donc la directrice du CMPS qui a son agence depuis peu de temps à Grésy-sur-Aix. Et donc, on va l'accueillir et lui demander pourquoi le Crédit Mutuel est si proche des professionnels de santé, qui a même une structure spécifique pour eux. C'est Lydie Vittorini qui est avec nous. Alors, dites-nous tout. Alors, rebonjour à tous. Donc effectivement, je suis directrice du Crédit Mutuel des professions de santé. Cette entité, cette spécificité s'inscrit pleinement au sein du Crédit Mutuel, qui est un des plus grands groupes français au niveau des banques. Il y a deux spécificités en fait sur ce groupe, c'est les professionnels de santé et les enseignants. Donc nous sommes professionnels de santé. Jusqu'à présent, nous avions 2 agences, donc sur Chambéry et sur Annecy. Nous avons décidé de regrouper nos effectifs sur une nouvelle agence que nous avons construite ensemble avec mes équipes sur Grésy-sur-Aix. Et vous l'avez ouverte il y a peu de temps. Oui, il y a peu de 11 temps, avril. tout à fait. Le 11 avril. Le 11 avril, donc même pas encore inauguré. Ah. C'est pour bientôt. Donc on a construit cette agence autour je reprends l'expression de Joao, Work and Fun, on est là-dedans. Moi, professionnellement, je m'inscris vraiment dans ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. C'est-à-dire une agence où, que ce soit les collaborateurs ou les clients se sentent bien
Et quand ils rentrent chez nous, ils se disent je suis bien, j'ai envie de leur faire confiance, je sais que je peux leur faire confiance. C'est fondamental. Et voilà, exactement. Et que vraiment tout le monde soit dans cet environnement de bien-être et qu'on s'inscrive dans les valeurs. Donc, le Crédit Mutuel des professions de santé, c'est très spécifique. On n'accueille que des professionnels de santé. Tout à l'heure, Joao a listé les professionnels qui pouvaient rejoindre l'association. C'est exactement les mêmes chez nous. Voilà. On a une carte de professionnel de santé, une carte CPS, on va reprendre le terme technique, ou un diplôme de santé, comme le définit l'État. On a le droit d'ouvrir un compte au CMPS, au Crédit Mutuel des professions de santé. Et quels sont les avantages d'avoir un compte au CMPS ? Alors, dès lors que vous appartenez à ce milieu de la santé, vous avez déjà besoin de conseils spécifiques liés à l'activité. J'ai des équipes qui sont formées spécialement pour ça, moi également. On a des produits également qui sont spécifiques. Je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour ça, mais juste pour vous donner un exemple, nous sommes capables aujourd'hui, avec des services spécifiques, de traiter ce qu'on appelle les feuilles de soins électroniques pour les praticiens de santé. Voilà. Et cette banque est la seule qui existe, qui est dédiée aux professionnels de santé. D'accord. Un crédit mutuel généraliste est capable de traiter beaucoup de clients, tout domaine, tout artisan, et donc a des portefeuilles assez conséquents. Nous, on va être beaucoup plus concentré sur ce domaine, avec des rendez-vous qui vont durer peut-être plus longtemps, justement, parce qu'on va aller très loin dans l'approche, dans une approche patrimoniale, dans une approche d'accompagnement de création d'entreprises, de nouveaux types d'activités, de nouvelles structures professionnelles de santé, de regroupements, de maisons médicales. Voilà, je vais pas rentrer dans tout le détail, mais là, dans l'accompagnement, par exemple, pour ne citer que Rémi Vinclair, donc qui fait partie de l'association, qui est Kinex-les-Bains, ou Joao Padelou, donc on s'inscrit pleinement aussi pour les accompagner dans les financements de leurs nouvelles activités, dans les locaux, etc., etc. Voilà. Et donc, quand on les a rencontrés tous les deux, ils nous ont présenté leur projet avec ma collaboratrice, et on s'est dit, c'est exactement là où on s'inscrit. On est vraiment dans nos valeurs. C'est votre ADN et dans vos valeurs. Exactement. Tout à fait. Donc, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les soutienne, qu'on leur apporte notre aide, qu'on leur apporte notre réseau aussi. Quand je parle de réseau, on a fait quelques réunions ensemble en amont pour préparer cette journée. Alors eux, ils ont fait un travail incroyable. Faut vraiment le souligner. Cette association a un investissement qui est vraiment remarquable et vraiment c'est beau à voir. Et nous, on a essayé par notre réseau et notamment par les formateurs que vous avez pu avoir, de leur donner les coordonnées, de mettre en relation les gens comme on le fait au quotidien pour simplifier la vie. Voilà. On s'inscrit aussi là-dedans. D'accord. Notre devise, c'est on soigne mieux l'esprit libre. Donc du coup, quand on peut accompagner, soulager les choses, voilà, les choses se font naturellement. Et donc vous êtes le partenaire évident de cet événement qui aura lieu le 3 juin. Alors comment est-ce que vous êtes partenaire de cet événement puis de l'IP2S ? Alors, nous sommes partenaires à titre financier, mais je dirais c'est pas le premier job, mais inévitablement. Mais c'est très important quand même. Voilà, sur une association qui est en pleine création, il est nécessaire d'apporter quelques finances. Et puis surtout, nous sommes partenaires, comme je disais à l'instant, pour apporter notre réseau, faire des mises en relation, apporter nos idées. Parce que régulièrement, nous nous inscrivons sur des choses nouvelles. Quand je vous disais tout à l'heure, mon agence s'inscrit aussi dans cette qualité de vie au travail, dans la relation qu'on peut avoir avec nos praticiens de santé. Nous, notre idée, c'est de faire des choses nouvelles. On n'est pas une banque traditionnelle ouverte de 8h30 à 17h30. C'est justement sortir, être présent à côté des praticiens de santé et puis faire notre relationnel comme ça, c'est ça qui est important. Et là, on est vraiment à part entière ensemble, on le sera encore toute la journée. Vous marchez main dans la main. Ouais, voilà. Tout à fait. Au tam-tam ou bien... on l'a bien compris que ça vous intéresse. Voilà. Moi, je suis inscrite au repas. Ça, c'est fait. Au bateau, voilà. Ouais, vraiment, on s'inscrit pleinement. C'est chouette. Écoutez, ça va être un bel événement. Un bel événement. D'ailleurs, Joao, peut-être que s'il y a des professionnels qui veulent rejoindre un petit peu, il y a peut-être une adresse mail à donner, un contact à... Oui, tout à fait. Alors, c'est asso.ip2 le chiffre s@gmail.com. S comme Savoie.
Tout à fait. Et Vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Évidemment. Et donc notre groupe Facebook privé qui est uniquement dédié du coup aux professionnels qui rejoignent notre communauté, s'appelle logiquement Communauté IP2S. Il faut une acceptation d'inscription, mais en fonction des professionnels qui nous rejoignent, ça nous permet de voir les profils. Est-ce qu'il y a un petit peu un professionnel qui manque aujourd'hui, un petit peu, pour faire un appel là ? Oui, tout à fait. On manque de médecins, mais ça, on en a déjà parlé. Eh oui. Bon, autrement, donc vous avez des kinés, vous avez des dentistes. On a des médecins aussi, oui. Mais la communauté médicale a une très forte représentation et on le voit bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des gens qui sont et des professionnels qui sont très très pris et qui finalement ont des difficultés à prendre une journée de leur temps, qui est une journée où ils ne soignent pas, pour pouvoir in fine quand même se former. Alors, bien sûr. Une journée où ils ne soignent pas, où ils font pas aussi des papiers de la paperasse, j'allais dire, parce que c'est très important aussi ça maintenant. Un médecin quand il pose un après-midi, il a sa paperasse à faire, il a tous les dossiers à suivre et tout quoi. Donc tout à fait. Il y a du suivi à faire, bien sûr. Il y a du travail. Il y a du travail énorme. Du travail après les consultations, c'est évident. Alors, est-ce que peut-être même grâce à vous, les liens entre les professionnels de santé se développent avant, on avait l'image quand même des médecins, des dentistes qui étaient un peu entre eux, les kinés étaient un petit peu à part, les infirmières étaient encore à part. Maintenant, c'est fini tout ça, on est tous dans le même bateau, quoi. Déjà par nécessité, puisque la médecine, elle devient de plus en plus intégrative. Intégrative, ça sous-entend qu'on prend en compte tous les aspects de l'être humain, ce qu'il est, et ce qui l'a amené à avoir une pathologie qui le pousse à consulter. Et tous ces aspects-là, c'est impossible qu'un seul être humain ou un seul praticien puisse les accueillir et l'accompagner. Donc, nécessairement, on est obligé de travailler en équipe. Oui. Si on veut bien prendre soin et être bienveillant de nos patients. Madame Vittoridis, si des professionnels de santé nous écoutent et sont à la recherche d'une banque, comment est-ce qu'ils font pour se mettre en contact avec vous ? Ils nous appellent, ils nous envoient un mail ou ils passent à l'agence de Grésy. Alors, le numéro de portable de Madame Vittoridis. Non, on va donner le numéro de l'agence. Le numéro de l'agence et puis surtout l'email, parce que je crois que alors, dites-nous tout. Tous les professionnels de santé fonctionnent beaucoup par email. 024 31 en chiffres. 024 31. 024 31 @ crédit-mutuel tout attaché sans accent.fr. 024 31 @créditmutuel.fr. Voilà, si vous voulez C'est avoir noté. Et des renseignements. l'agence se trouve 126 chemin du Moulin, donc au rond-point de la Cascade à Grésy, Tout à fait. juste à côté du Corse. Facile Super d'accès facile. parce que Il est bien tout rouge et bleu, tout ça, on vous voit super bien. On vous voit bien. C'est clair, on a On fait voit un bien. truc très sympa. D'ailleurs, il faudra qu'on aille la voir cette agence. Mais tout à fait, quand qu'on même, aille la parce que visiter. Avec elle est grand neuve, plaisir. Elle est neuve comme ça, c'est super. Est-ce que, docteur, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur cette journée du 3 juin ? Je pense qu'on a évoqué l'ensemble des choses. Ce que je souhaiterais, c'est faire un appel justement aux professionnels de santé qui ont été touchés par notre intervention, qui se retrouvent dans ces valeurs, qui puissent nous rejoindre. On va faire d'autres événements, on va essayer de co-construire quelque chose qui dure, puisque on a pas mal d'années professionnelles à vivre ensemble et autant les partager. Alors donc, 50 personnes qui se sont inscrites déjà pour cette journée du 3 juin, mais dans l'IP2S, vous êtes combien de membres actuellement ? Alors, sur la communauté IP2S, on doit être 120 membres. 120 membres, d'accord. Donc Savoie et Haute-Savoie. Alors, aujourd'hui, c'est surtout la Savoie. On a pour vocation et pour ambition de regrouper les deux Savoies. Dans un premier temps, on veut faire un cœur dans notre bassin de vie, puisque c'est le plus simple et c'est celui donc le bassin Aixois, quoi, là, le Grand Lac. D'accord. Et les projets à venir un petit peu, justement, pour cette association ? Alors, l'idée, c'est que ces projets ils soient co-construits et que ça soit pas que sorti de mon cerveau. Bien entendu qu'on a envie de développer les échanges entre les professionnels de santé d'un point de vue purement professionnel. Donc ça, on travaille sur certaines idées.
On souhaite évidemment renouveler ce genre d'événement avec d'autres formats qui permettent aussi à ceux qui ont des enfants et qui ont des difficultés professionnelles à nous joindre sur des journées complètes, qui puissent tout de même participer. Donc tout ça, c'est en construction pour proposer des événements qui attirent finalement l'ensemble de la communauté. Madame Vittorini, vous, est-ce que vous avez des projets au sein du CMPS, du Crédit Mutuel pour les professionnels de santé ? Alors là, on vient d'en réaliser un énorme, déjà. C'est le fait d'ouvrir cette nouvelle agence. Oui, tout à fait. Je Oui, suis occupée quand même pendant quelques mois, parce que ce local, c'était un ancien local de vélo. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, on passe d'un hangar à une agence qui s'inscrit dans aussi les nouveautés. C'est-à-dire, le Crédit Mutuel est devenu une entreprise à mission. Et dans ce nouvel environnement, on se doit aussi d'avoir quelque chose d'écologique dans la sauvegarde de la planète, dans toutes ces nouvelles valeurs. Donc ça a été un gros chantier. Les autres projets, oui, nous sommes énormément présents sur d'autres manifestations. La semaine prochaine, nous serons présents au congrès des chirurgiens oraux qui aura lieu à Aix-les-Bains. Congrès des chirurgiens oraux, ça c'est dans la bouche alors. Ouais, exactement. Donc je ne sais pas si Joao sera présent, on n'en a pas parlé. Et c'est la première fois qu'il a lieu à Aix-les-Bains. D'accord. Donc nous serons présents avec eux sur les 3 journées, 9, 10, 11 juin. Ensuite, nous inscrivons également sur l'hôpital de Chambéry et d'Aix-les-Bains, là encore sur la semaine de la qualité de vie au travail dont je parlais tout à l'heure. Il y a une semaine qui est dédiée au niveau de la France à cette qualité de vie au travail, et Dieu sait que dans les hôpitaux on a des choses à mettre en place, donc on va essayer de voir ce que nous on peut mettre en place pour les accompagner. Et puis sur la fin d'année, encore d'autres projets avec mais je vais pas trop le dévoiler parce que c'est pas mon sujet encore directement. Voilà, une grande manifestation qui aura lieu sur Annecy, qui est organisée par notre directrice générale et notre président que vous avez rencontré. Oui, donc, tout à fait. Jean-Louis Maître, Estelle Mallet. Et voilà. Et puis régulièrement, nous sommes sollicités pour accompagner des associations sur des plus petites manifestations. Et franchement, si vous êtes professionnel de santé et que vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésitez pas à nous solliciter. Il ne faut pas hésiter à venir frapper à votre porte. On sera là avec grand plaisir. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites pour les aider, vraiment. Et puis, comme vous êtes le Crédit Mutuel, on salue quand même Cédric Couder. Cédric Couder, oui, tout à fait. Donc, le directeur de l'agence du Crédit Mutuel qui nous a fait confiance. Généraliste. Vraiment. J'allais dire à Aix-les-Bains. On ne peut pas oublier tout ça. Estelle Mallet et Dominique Iskov, bien sûr, des gens vraiment charmants aussi. Et on est fiers d'avoir le Crédit Mutuel tout à fait, complètement, qui porte l'émission Sportez-vous bien, qui donne l'élan à l'émission Sportez-vous bien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup merci à vous tous les deux. Merci pour votre accueil. Madame Vittorini, merci docteur Padelou. On vous souhaite une superbe journée le 3 juin. On adore nous tous nos professionnels de et on santé reste à votre dans disposition. Quel domaine que ce soit. Merci, donc vraiment voilà, nous sommes à vos côtés si vous avez besoin de nous. Merci encore à tous les deux d'être venus en direct ce matin. Merci beaucoup. Jean-Pierre, on déroule un petit peu Maxime arrive pour le flash info local, national, les météos, voilà. Ensuite, à 13h, on retrouve la belle Anaïs dans Destination Bien-être, voilà. Avec le soutien d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Et puis à 17h, ce sera Isabelle et sa parenthèse parentale. Voilà, la 2 invités, Isabelle. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Tu savais pas ? Non. Maintenant tu le sais. Mais tu sais tout. Et puis demain matin, encore une grande venue. Laura Campisano, qui dans son émission, elle va tout remettre à l'endroit. Reçoit demain matin la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry. Voilà, ça va envoyer du lourd, comme on dit. Donc ce matin, Madame Vittorini, demain matin, la présidente du tribunal judiciaire, que de belles personnes avec nous. Waouh. Ah oui, c'est les émissions, ça sont waouh. Ça c'est les émissions. Mais je crois qu'elle va venir peut-être en présenter une ou deux avec nous. J'adore. Merci à toutes et à tous. Bon appétit à ceux qui passent à table. Et puis on vous souhaite encore vraiment une superbe journée le 3 juin avec l'IP2S, l'association interprofessionnelle de santé des Deux-Savoie. Donc si vous voulez de toute façon, après quand vous êtes professionnel de santé, vous connaissez un peu tous, mais allez-y pour se rencontrer, se former et se bouger ensemble. C'est le 3 juin de 8h30, 9h jusqu'à minuit sur Aix-les-Bains, sur le lac du Bourget et Haute-Combe. Mais ça va être génial et on va suivre ça de près parce que ça nous intéresse beaucoup. Tout à fait. Passez une bonne journée. À bientôt.